Bonjour à toutes. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux mamans, enceintes ou pas enceintes, qui ont mal au dos. Lorsqu'on est enceinte, le dos est vraiment mis à rude épreuve parce que notre posture se modifie, parce qu'on a le poids de notre bébé, et quand on a accouché, on a aussi mal au dos puisqu'on porte notre bébé, on est toujours en train de se pencher, de se redresser. Si on l'allaite, on peut avoir tendance aussi à se voûter. Donc le mal de dos est vraiment une expérience familière de la grossesse et de la maternité. Je vais vous proposer des postures aujourd'hui pour vous aider à soulager ces douleurs, que ce soit des douleurs au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos, au niveau du milieu du dos, des lombaires, bref, partout dans le dos. On va faire une série complète pour travailler l'ensemble de la colonne vertébrale et vous donner un meilleur sentiment une meilleure tenue et un soulagement sur toutes vos douleurs dorsales. Vous pouvez vous asseoir donc en position en tailleur. Si c'est pas du tout confortable pour vous, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une chaise parce que toute la première partie de cette série peut se faire en étant assis sur une chaise. On commence. Vous allez vous asseoir en redressant la colonne vertébrale, en veillant à ce que votre poitrine soit en avant, vos omoplates resserrées et que votre nuque soit alignée avec le reste de votre colonne vertébrale. Et on va inspirer profondément et expirer. Et on va commencer à tourner la nuque tout doucement, comme si on voulait rapprocher l'oreille de l'épaule, le menton de la poitrine, notre oreille de l'épaule, l'arrière de la tête des omoplates, mais en allant tout doux et en continuant à respirer profondément. Tout doux. Et on change de sens de rotation. Veillez à ce que le reste de votre dos soit bien droit, à pas faire cette position comme ça, mais avec vraiment tout le reste de la colonne vertébrale bien droite. En respirant. Et on va revenir au centre. Prendre une grande inspiration. Et expirer jusqu'au bout. On va imaginer que notre colonne vertébrale, jusqu'au haut de la tête, est comme un fil et que le but, c'est de tenir ce fil le plus droit possible. Et en gardant cette sensation de très grande droiture, on va tourner la tête vers la droite, vers la gauche en fait, ou vers la droite si vous voulez, et ensuite tourner la tête dans l'autre sens. On imagine que la colonne vertébrale est vraiment très droite et qu'on tourne sur cet axe en veillant à maintenir cette droiture. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Je vais vous proposer toute une série de postures dans cette vidéo pour le dos, mais si vous sentez qu'une de ces postures vous fait vraiment du bien, n'hésitez pas à la continuer plus longtemps que ce que je propose. Vous ne pouvez pas trop faire les postures que je vais proposer. Encore un petit peu. Et on revient au centre. On va inspirer, on lève les épaules vers les oreilles, on expire, on redescend. « 1,
On inspire, on monte, on expire, on redescend le plus bas possible. On peut sentir que les clavicules craquent. Moi, c'est mon cas en tout cas. Une dernière fois. Et maintenant, on va inspirer, lever l'épaule droite, descendre l'épaule gauche et expirer, on fait l'inverse. On lève l'épaule gauche vers l'oreille, on descend l'épaule droite. On a toujours les mains sur les genoux. À n'importe quel moment également, si vous avez besoin de détendre les jambes, faites une pause. Détendez les jambes et reprenez les mouvements. C'est important quand même d'être assise sur une chaise ou d'avoir les jambes pliées en tailleur quand vous faites ces mouvements, puisque quand on a les jambes tendues ou dans une position différente, ça exerce une pression sur le dos. Donc c'est pas l'effet qu'on recherche là. Super, une dernière fois de chaque côté. Super, on va venir croiser les deux bras, donc en superposant un coude sur l'autre. On a les mains qui sont de chaque côté des épaules avec les paumes vers l'extérieur. Et on va pousser les épaules vers l'avant comme si on voulait toucher quelque chose devant nous avec nos coudes. Et on recule. Je vais vous montrer ce que ça donne de profil. On pousse comme si on voulait écarter les omoplates le plus possible. Et on recule, on se remet droite. Et on pousse. Si on voulait écarter les omoplates. On revient. Moi, j'inspire en poussant et j'expire en revenant. Mais si vous voulez faire l'inverse, expirez quand vous poussez vers l'avant. Et inspirez quand vous revenez. Faites la respiration qui vous semble le plus juste pour vous. Encore une fois. Super, on relâche. Et on fait la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que le coude qui était au-dessus vient en dessous. Et le coude qui était en dessous vient en dessus. Et on pousse. Une dernière fois. Et on relâche. Prenez un moment pour respirer simplement avec les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Et on va faire la contre-posture. On va joindre, croiser les doigts dans le dos. Et on va inspirer, on écarte les bras le plus loin possible du dos. On ouvre la poitrine, on relâche. On va faire encore 2 fois. On inspire, tout le dos est droit, la colonne vertébrale est droite, le menton légèrement rentré pour avoir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on tire vers l'arrière. On relâche. À nouveau, on tire. On relâche. Encore une fois. Super. Et on va venir étendre les jambes devant soi. Et moi, je vais en profiter pour déplacer mon tapis parce que la lumière est complètement déplorable là, comme il y a des nuages qui sont apparus dans le ciel. On a donc les jambes étendues devant nous. On va venir reculer nos fesses sur notre tapis. Je suggère pas qu'on a des grosses fesses, mais
C'est histoire de bien placer ses ischions. Et on a les jambes tendues devant nous, les orteils tirés vers soi. Et on essaye simplement de se tenir le plus droite possible. On peut aussi venir soutenir le dos en venant placer les mains à l'arrière du tapis, les doigts vers l'extérieur. L'idée, c'est de former comme une équerre, d'essayer d'être le plus perpendiculaire possible. Et on peut sentir, rien qu'en faisant ça, que ça tire à l'arrière des jambes. Si ça tire pas du tout et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est, vous vous penchez un tout petit peu plus en avant, mais vraiment très droite. Hein. Le but, c'est pas de s'affaisser, c'est d'être au contraire très droite pour soulager le bas du dos, pour étirer un peu et soulager le bas du dos. Donc on respire dans cette posture. En veillant à avoir les orteils bien pointés vers soi. Et on va venir joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine, donc paume contre paume, et on inspire, on garde le dos bien droit, on monte les mains au-dessus de la tête en enroulant les bras, sont de chaque côté des oreilles, on sent l'étirement de tout le dos, on redescend en passant par le côté. Et on recommence. Dernière fois. On étire bien vers le ciel et on redescend. Super, on va venir replier les jambes dans la position de départ. Si jamais la position en tailleur n'est vraiment pas confortable pour vous, à ce moment-là, écartez les jambes sur le côté, mais je préférerais quand même que on fasse les positions suivantes en tailleur. Vous allez étendre les bras de chaque côté, parallèles au sol, venir placer les mains sur les épaules, 4 doigts devant, pouce derrière, on inspire, on se tourne d'un côté. On expire, on se tourne de l'autre. Les bras restent parallèles au sol. Une très légère torsion. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Une dernière fois de chaque côté. On revient au centre, on rétend les bras parallèles au sol, on va inspirer, on se penche d'un côté comme si on voulait toucher le mur en gardant la tête face à soi. Et puis de l'autre côté, on essaye de garder les bras parallèles au sol autant que possible. Et sur le prochain mouvement, on va venir poser soit la main sur le sol et l'autre bras vient par-dessus la tête, pointer le plus loin possible dans l'alignement des côtes. Donc vous voyez comme ça, c'est-à-dire pas comme ça, hein, le plus possible dans l'alignement des côtes. Soit, si vous vous sentez aujourd'hui de faire ça, tout l'avant-bras vient se poser sur le sol avec le bras toujours dans l'alignement des côtes. Ça, c'est pour étirer les côtes. Vous pouvez sentir que ça crée de l'espace entre vos côtes. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Idéalement, hein, si vous pouvez pas respirer comme ça, respirez comme c'est possible pour vous. Le but, c'est surtout d'avoir dans cette posture d'étirer. Si vous pouvez rajouter une respiration sur ça, c'est parfait, mais vous ne mettez pas la rate au courbouillon, quoi. Encore
encore un peu. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On repose les mains sur les genoux, on prend un moment pour respirer simplement. Et on va maintenant travailler le bas du dos en dessinant des cercles. Donc on imagine qu'on a comme une crête de peinture sur la tête et qu'on vient dessiner des cercles avec cette peinture sur le plafond. On respire profondément. Donc vous pouvez sentir que depuis tout à l'heure, on descend au fur et à mesure sur la colonne vertébrale pour travailler tout le dos. Et on change de sens. Dernier tour. Et on revient au centre. On va venir joindre les plantes de pied ensemble. On croise les doigts, on vient les enrouler autour des orteils et on papillonne. Si ça tire trop là sur le bas du dos, cette position, vous venez simplement tenir vos chevilles. Ça devrait exercer moins de pression. Le but, c'est que votre dos à l'arrière soit droit. Que vous ne soyez pas obligé de vous voûter comme ça pour tenir vos orteils, que vous puissiez rester droite. Donc s'il faut pour cela que vous teniez plutôt vos chevilles, voire plutôt vos genoux, c'est ok. Hein. On papillonne. Et on relâche. On va venir se mettre à 4 pattes sur le tapis. Position de la table, c'est-à-dire que les mains sont alignées sous les épaules, qu'on prend le même écartement pour les genoux. Donc c'est comme si nos bras et nos jambes formaient les pieds d'une table. Donc on imagine bien que sur la table, tout est aligné en parfait rectangle, parce que si, par exemple, les jambes sont serrées, ça ressemble pas trop à une table, évidemment. On inspire, on creuse le dos, on monte le front vers le plafond, on expire, on pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine, on bombe le dos comme un chat. On inspire, on creuse. On expire, on bombe comme un chat. En poussant sur les mains. Donc pendant que vous continuez, je vais me recoiffer parce que là, c'est pas possible. Donc continuez à inspirer en creusant. À expirer en poussant sur les mains. Ça, c'est une posture que vous pouvez pratiquer, mais tout le temps. Elle est tellement géniale. Elle fait tellement de bien. Une dernière fois. On revient au centre. Vous pouvez aussi dessiner des ronds avec votre bassin, des cercles. Petits cercles ou grands cercles pour soulager le bas du dos. Change de sens. Veillez à ce que la tête reste bien parallèle au sol, pas avoir la tête comme vers le haut ou rentrer ou la tête qui tombe. Reste parallèle autant que possible.
Et on revient au centre, on va écarter, on va amener les mains un peu plus loin devant. Donc on est maintenant plus un trapèze qu'une table et on va venir reculer les fesses vers l'arrière en posant le front sur le sol. Donc le reste des bras n'est pas posé sur le sol, c'est uniquement les mains et le front. Et on sent l'étirement de tout le dos. On respire dans cette posture. Et on va venir joindre les gros orteils ensemble. Si c'est nécessaire, remonter un peu pour faire ça. On joint les gros orteils ensemble, on écarte un peu plus les genoux. Et on va descendre pour s'asseoir sur les talons. Avec les bras devant vous, selon l'étirement que vous recherchez, soit vous étirez vraiment les bras devant vous, soit vous les relâchez. Si c'est trop dur, si votre tête ne peut pas venir se poser sur votre tapis dans cette posture, vous faites un coussin avec vos mains que vous venez placer sous votre front. Et on respire. Et en s'appuyant sur les mains, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour remonter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez pratiquer donc cette série en entier autant de fois que vous voulez, ou alors prendre certaines postures qui vous ont été particulièrement agréables pour les reproduire autant que vous voulez chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail sur mon site yogandra.fr. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a fait du bien.